Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli châle que j'ai réalisé avec un point en relief. Vraiment, c'est la première fois que j'utilisais ce point et j'ai vraiment adoré le travailler. Et ça fait vraiment un effet très particulier, en tout cas que je n'ai pas retrouvé avec un autre point. Donc ça me fait penser un petit peu au point que je vous avais proposé pour l'écharpe flocon. Si vous me suivez, c'était en fin d'année dernière, un point que vous aviez beaucoup aimé aussi. Et on est un petit peu dans ce même type de point, voilà, qui donne du relief sur chaque rang. Vous voyez, même qu'ici en épaisseur, ça donne également un petit peu de relief. Donc vraiment un projet moi que j'ai adoré travailler, et je trouve également que le fil et du coup le changement de couleur renforce également ce joli point. Vous voyez, quand je l'étire un petit peu, même il s'ajoure, c'est vraiment très chouette. Ce point il est également très simple à réaliser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté ici les deux premiers rangs de base, on va toujours répéter le même point. Donc en plus c'est un projet qui est très confortable à travailler. C'est un projet et un point qui est un peu gourmand en laine, donc j'ai utilisé pour ma part 2 pelotes de fil, et si vous voulez vraiment avoir des bonnes dimensions pour votre châle, c'est bien sûr ce que je vais vous conseiller. Donc mon châle il mesure environ 65 cm, donc du haut du triangle jusqu'à la pointe ici en bas. Bien sûr que quand on va le porter, comme le point est quand même assez élastique, ça va s'étirer un tout petit peu. Et il mesure environ 180 cm d'une pointe à l'autre ici sur les côtés. Voici. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil UFO de Alison et Mahé. Donc c'est un fil que je trouve chez Action. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille 2 pelotes pour obtenir les mêmes dimensions que moi pour votre châle. Donc ce sont des pelotes de 200 grammes pour environ 459 mètres de fil, 100% acrylique. Donc les pelotes, elles vont se présenter comme ceci. Voilà. Donc la couleur que j'ai utilisée ici pour mon châle, c'est le 25-80 463. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 22 rangs et 16 mailles. Et on nous conseille donc un crochet 5 ou 6 pour travailler ce fil. Donc j'ai travaillé mes 2 pelotes avec un crochet numéro 5. Vous aurez également besoin d'un passe-laine simplement pour cacher vos fils de finition et également de démarrage, et simplement d'une paire de ciseaux donc pour pouvoir couper votre fil. Voici, on peut débuter. Pour ce projet, donc je vais commencer avec un cercle magique. Donc j'enroule le fil autour de mes doigts. Je passe mon crochet sous le premier fil et j'attrape le second. Alors on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride, et on va ajouter 2 brides supplémentaires dans le cercle pour former notre groupe de 3 brides. Donc on va toujours travailler sur ce projet avec des groupes de 3 brides. 3 mailles en l'air de séparation, et de nouveau dans le cercle 3 brides. 1, 2 et ici 3. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Je serre mon fil pour serrer le cercle magique, et j'ai ici terminé mon rang 1. Pour le rang 2, et ça va être le rang qu'il vous faudra répéter tout au long de votre projet, on va commencer par 7 mailles en l'air. 4, 5, 6 et 7. On tourne notre ouvrage, j'ai mon jeté ici sur le crochet, et je vais venir travailler dans la 3e bride ici de mon groupe. 1, 2, 3, et je vais l'envelopper. Je vais l'envelopper comme ceci par l'avant. Je vais donc passer mon crochet dans l'espace avant, je passe le crochet sous la bride qui m'intéresse et je ressors de l'autre côté.
Et autour de cette bride là, on va faire 3 brides en relief. Donc une première bride, toujours autour de cette même bride, une seconde et une troisième. Puisque je vous ai dit, on va travailler uniquement avec des groupes de 3 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Et je vais faire la même chose ici sur l'autre groupe de 3 brides qu'on avait fait au tout début. Donc je vais venir travailler ici cette dernière maille qui correspond en fait aux 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Et donc je vais venir, là je vais passer simplement comme aller au bord dans l'espace précédent et je vais travailler ici mes 3 brides au même endroit. 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air et je tourne mon ouvrage. Je vais travailler toujours dans la 1, 2, 3e bride ici de mon premier groupe. Je vais travailler un groupe de 3 brides en l'enveloppant par l'avant. 1, 2 et 3 brides au même endroit. C'est ce qui va créer bien sûr le relief tout au long du projet. 3 mailles en l'air de séparation. Je saute ici au groupe suivant. Donc mon groupe de 3 brides, il est là. Et je vais venir dans la dernière, autour de la dernière, de nouveau réaliser un groupe de 3 brides en relief par l'avant. Et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, on va venir terminer. Donc, on va bien sûr faire des augmentations à chaque rang pour pouvoir travailler notre châle. Donc là, on termine. On a le groupe, la chaînette, pardon, de 7 mailles en l'air. Donc, on va venir dans la 4e. 1, 2, 3. Elle se trouve ici. Je vais venir passer mon crochet et ici, simplement ajouter en fait sur mon rang un groupe de 3 brides. Donc, dans la même maille, je passe et je vais faire mes 3 brides. Ce qui va nous permettre au fur et à mesure d'augmenter. On avait 2 groupes au démarrage de 3 brides. Maintenant, on en a 1, 2 et 3. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'ailleurs, je me suis trompée tout à l'heure. C'est pas le rang 2 en fait qu'il vous faudra répéter, c'est le rang 3. Puisque sur le rang 2, on n'avait pas ajouté encore de groupes de brides supplémentaires. Donc, c'est bien le rang 3 qu'il vous faudra répéter. Je vais encore continuer quelques rangs avec vous pour vous montrer ça. Donc 7 mailles en l'air pour débuter chaque rang. Je place mon jeté, je tourne mon ouvrage et ici toujours sur mon premier groupe, je trouve la 3e bride qui est ici. Je passe mon crochet dans l'espace d'avant et mon crochet du coup sous cette bride qui m'intéresse pour pouvoir l'envelopper par l'avant. Et je place toujours mes 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et je vais faire la même chose dans le groupe de brides suivant. 1, 2, 3, donc toujours celle du bout, je l'enveloppe également et je travaille 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Et je vais sur le groupe de 3 brides suivant, je trouve la dernière, la 3e qui est ici. Je passe mon crochet dessous et je travaille mes 3 brides autour de celle-ci. Donc j'ai bien travaillé ici mes 3 groupes comme on avait au rang précédent. Je termine mon rang par l'augmentation, 3 mailles en l'air de séparation. Et ici j'ai mes 7 mailles en l'air qu'on fait au début de rang, donc je trouve la 4e, 1, 2, 3 et 4, elle est ici. Je passe mon crochet et je vais réaliser 3 brides pour créer un groupe supplémentaire. 2 et 3. Donc vous allez voir, c'est un point quand même assez particulier, je dois dire. Ça va donner du relief
une certaine épaisseur à votre ouvrage. Mais il est vraiment très simple et vraiment très joli. Là pour l'instant ça fait un petit peu bizarre, mais vous allez voir que quand on va augmenter les rangs, vraiment c'est, moi je trouve super, il est très moelleux, très joli, très confortable finalement, ça donne vraiment un confort après au projet. Donc on reprend toujours notre même rang, on commence par 7 mailles en l'air, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon ouvrage, je prépare mon jeté. Dans la troisième bride du premier groupe, je passe mon crochet sous cette bride et je l'enveloppe en réalisant 3 brides ici au même endroit. 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Je prépare mon jeté. Je passe au groupe de 3 brides suivants. Et je vais envelopper toujours la dernière, la troisième, et je reprends 1, 2, 3 brides. 3 mailles en l'air. Je vais chercher mon groupe de brides suivant qui est ici. Je prépare mon jeté et j'enveloppe la troisième bride en réalisant de nouveau 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens travailler ici le dernier groupe que j'ai sur le rang précédent, donc je vais toujours chercher ma troisième bride. 1, 2, 3 et je place un groupe de 3 brides sur celle-ci. 1, 2, 3 mailles en l'air et je termine toujours mon rang en cherchant ici la quatrième maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Je passe mon crochet et j'ajoute toujours mon groupe de 3 brides. 2 et 3. Allez, je vais faire un dernier rang avec vous et il vous suffira toujours de répéter ce rang sur autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre les dimensions de votre châle. Donc je vais faire 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air pour débuter. Je travaille ici dans ma troisième bride du premier groupe et je place 3 brides en relief. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation. Je vais dans le groupe suivant. Ici, je travaille autour de cette troisième bride. Donc, vous voyez, moi, finalement, je pince la bride comme ça avec mes doigts. Comme ça, je la mets sur le côté et j'ai plus qu'à travailler ici directement dans l'espace. 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je trouve l'espace suivant. Je passe sous la dernière bride. Je viens la pincer avec mon doigt. Et 1, 2 et 3 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Je trouve la dernière bride. Vraiment, c'est tout simple. 1, 2 et 3. Vous voyez également les couleurs qui commencent à changer. Vraiment, ce fil, vraiment, les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment idéal pour ce projet. 3 mailles en l'air de séparation. Il me reste ici mon dernier groupe de brides. Je passe mon crochet sous la dernière. Et 1, 2, 3 brides autour de cette dernière bride. Une, 2, 3 mailles en l'air. Je viens trouver ici la quatrième. 1, 2, 3, quatrième maille en l'air. Je passe mon crochet et je place mon augmentation, donc mon groupe de 3 brides supplémentaires. Et voici donc ce que vous allez obtenir et ce que vous allez devoir répéter. Donc toujours le même rang, 7 mailles en l'air pour débuter. On enveloppe la première sur le premier groupe de brides, la dernière à chaque fois. On place toujours des groupes de 3 brides, toujours des 3 mailles en l'air de séparation. De nouveau
dans l'autre sens. On enveloppe à chaque fois la dernière bride ici, toujours espacée de 3 mailles en l'air, et on termine toujours en ajoutant ici un groupe de 3 brides dans la 4e maille en l'air. Donc je vous laisse avancer, je vais vous indiquer combien de rangs j'aurai effectué. Donc moi j'ai décidé de faire un assez grand châle, parce que vous allez voir quand même qu'au fur et à mesure, comme le point crée du relief, vous avez les rangs, vous voyez ici, qui se tassent en bas. Et puis avec le poids, ça va s'étirer quand même un petit peu. Donc moi j'ai vraiment envie d'un châle assez grand, bien couvrant, bien chaud et bien moelleux. Donc je vais utiliser mes 2 pelotes comme ceci de UFO. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous dire combien de rangs j'ai réalisé en tout pour l'entièreté de mon châle. Voici donc ce que j'ai obtenu pour mon châle. Donc j'ai réalisé en tout 63 rangs. J'ai vraiment utilisé presque l'entièreté de ma seconde pelote. Il me restait vraiment pas de quoi faire un dernier rang. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc une fois que vous avez terminé tout au bout, tout simplement, vous allez terminer ici avec les 3 dernières brides, toujours dans la 4e maille en l'air. Ensuite j'ai simplement coupé mon fil. J'ai fait 2 nœuds ici au bout et j'ai caché donc mon fil à l'aide de mon passe-laine. Ce que j'ai fait également, bien sûr, donc j'ai caché le fil ici de démarrage et le fil de jonction entre les 2 pelotes, donc qui se trouvait au milieu de mon ouvrage. Et voici donc le joli châle qui est maintenant terminé. Voici, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!